C'est ça. C'est de faire parler cette balle. Comment on va le faire? On va se le donner, enfin, se le donner les uns les autres. Et chaque fois que vous recevez la balle, vous devez me rappeler un concept, une notion qu'on a vue hier. Et fermez les cahiers, on ne triche pas, fermez les cahiers. Alors, si vous recevez la balle, donnez juste une notion ou un concept qu'on a vu et donnez la balle ou jetez la balle à quelqu'un que vous voulez. Ça va? C'est bon? Très bien. Je commence. Le principe de l'inclusion. Principe de l'inclusion. Donc, hier, on a vu quoi? Tu commences par les principes. Oui. On a vu les principes. Les dimensions. Les dimensions. D'accord. Parmi les dimensions, on a vu. Parmi les dimensions, la participative. Mais c'est celui qui a la balle. Dimension participation qui suppose la participation de la collectivité locale. Est-ce que tout le monde a ça? Ça suppose la participation de la collectivité locale aux décisions et d'abord au diagnostic, puis aux décisions de cette collectivité. Alors, pour être plus précis, quand on dit dimension participation, on essaie de voir entre la démocratie représentative, qui est la base, et la démocratie participative, où est-ce que nous nous situons? À quel niveau se prennent les décisions? Est-ce que le conseil municipal accepte de donner une partie de ses pouvoirs à la population ou aux citoyens pour qu'ils prennent une partie des décisions, surtout concernant l'investissement qui va se faire pour les besoins prioritaires qu'ils ont dit. Donc, curseur entre démocratie représentative et démocratie participative. Voilà, donne à qui tu veux. Merci. Quelle dimension? La deuxième dimension, c'est la dimension de financement. Financière. C'est-à-dire, pour avoir un budget participatif, il faut avoir un taux de financement pour qu'on puisse commencer pour travailler. Pour moi, le taux de financement va impliquer aussi une partie de budget. C'est-à-dire, la deuxième partie, c'est la partie d'investissement, dans laquelle on va faire une petite partie de budget participatif et dans laquelle les citoyens vont juger et vont participer pour avoir ce qui est le mieux pour eux. Je complète qu'on peut se poser la question sur la dimension financière, qu'est-ce qu'on veut stimuler? Est-ce que c'est la mobilisation des ressources? Est-ce que c'est la répartition des ressources? Ou est-ce que c'est les deux? Et le curseur va balancer entre les deux. Si c'est les deux, là on va travailler sur la dimension mobilisation des ressources, mais on va travailler aussi sur la dimension. Et en fonction des pays, certains sont carrément sur l'aspect mobilisation des ressources. Bon, mais faites très attention puisque l'effet négatif, c'est qu'en mobilisant trop de ressources, là vous avez les contraintes de participation financière pour le financement du développement local. Et les populations peuvent se lasser en disant, mais qu'est-ce qui se passe? On surtaxe, la surtaxe. Regardez en Europe, qu'est-ce qui se passe? Dans certains pays, à force de taxer, les gens fuient le pays pour partir. Donc voilà, donc la pression. On les cache. Donc faites très attention et ça le maire doit le savoir parce que c'est dans la dimension qu'on va définir les règles du jeu. Il faut qu'il comprenne bien cela. S'il est trop sur fiscalité, les populations ou les citoyens peuvent avoir peur. Mais par contre, vous pouvez l'aider à dire qu'on va élargir l'assiette fiscale. Pour que la fiscalité soit également bien répartie. Pour que ce ne soit pas 10% qui produisent 80% des recettes. Sinon, de l'autre côté, on va dire, uniquement distribuer les ressources qu'on a déjà mobilisées. Et la municipalité peut se plaindre en disant, on distribue tout, mais on ne mobilise pas suffisamment. Donc, voilà. Jusqu'à quel niveau le curseur va bouger? Et ça, il faut le deviner dans les règles du jeu, surtout en parler avec le maire pour qu'il comprenne. Merci. Autre dimension. Donne à quelqu'un. Donc la dimension territoriale et thématique.
territorial et thématique. Thématique. Ouais, allez, laissez-le. Géographique. Ouais, en réalité, c'est la même chose. On dit territorial, géographique, thématique. Bon, vas-y. Territorial, donc là, on s'intéresse à quel territoire, c'est le quartier, ou est-ce que parfois dans une commune on trouve plusieurs quartiers, donc il faut prendre la dimension que ce soit du quartier ou de tout le quartier et voir ce qu'il y a de placer la dimension. Et thématique, c'est l'aspect géographique, mais aussi parfois c'est la dimension sectorielle, c'est l'enseignement, c'est la santé, c'est quoi il faut s'intéresser. C'est pas tout à fait géographique. Le thème, c'est plutôt le secteur. Exact. Et ça permet, dans la règle du jeu, de dire jusqu'à quel niveau nous allons porter notre analyse. Est-ce qu'on part de l'échelle du quartier, pour remonter, ou est-ce qu'on part de l'échelle d'un groupe de quartiers pour monter? On ne peut pas trancher en dehors du contexte. Dans certaines villes, vous allez trouver des villes qui ont 80 quartiers. Si vous voulez dire on part de l'échelle de chaque quartier, ça fait 80 forats qu'il faut organiser. Par contre, vous pouvez vous donner des règles pour dire on a quand même des modes de développement possibles entre différents quartiers, comme ça vous avez une zone. Et vous partez de l'analyse de cette zone en identifiant les acteurs de la zone. On peut prendre des comités de budget participatif, c'est-à-dire parmi les 80 ou 90, on choisit mais ça, un comité extra. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Hein? Et maintenant, la dimension thématique, c'est... Oui, bien sûr. Moi, je suis debout toute la journée. Non, mais Moi, je suis... l'année prochaine, je serai convaincue. Bien, merci. Autre dimension. Alors, il y a la dimension normative et juridique. Normative et juridique. Donc, on va essayer d'étudier l'aspect juridique. Quelles sont les failles dans la législation qui permet d'introduire le budget participatif sans dépenser beaucoup d'énergie de plaidoirie. Et on va étudier l'aspect normatif, c'est-à-dire les arrêtés, les structures, tout ce qui est organisation. Et on trouvera une faille pour dire que bon, voilà, on peut mettre en place le budget participatif. Exact. Hein, donc, quels sont les aspects de la loi qui permettent et qu'est-ce que la décentralisation donne aussi aux communes pour le faire? Entre autres, la décentralisation dit que les communes sont dotées de la personnalité juridique, de la personnalité juridique. Je pense que c'est civil. Hein? Dans le texte, c'est ce qui est. Ah, c'est moral? Bon. Je l'ai dit, on m'a dit non, c'est civil, personnalité civile. Bon, relisez bien le texte. Et du fait que chaque commune est dotée de cette personnalité, une fois que la commune fait une délibération sur une question et le fait approuvé par l'autorité, a valeur de loi. Donc vous pouvez vous appuyer sur ça pour rendre formelle votre approche dans un contexte où effectivement nos textes de loi ne parlent pas de budget participatif. Merci. Suivant. Armel encore, Armel. C'est des concessions. Dimension socio-culturelle, tout ce contexte ne peut pas être fait sans respect de l'aspect culturel du groupe. Des valeurs auxquelles le groupe croit. Il y a certaines valeurs auxquelles le contexte, le groupe croit. Si vous voulez introduire le budget participatif sans vous appuyer sur ces valeurs, vous risquez d'aller vers l'échec. Donc, une bonne connaissance du contexte. C'est pour ça que c'est important de faire des formations comme ça pour des acteurs nationaux qui peuvent, en connaissance de leur contexte, de leur culture, de leurs valeurs, promouvoir le budget participatif. Hein? La contextualisation. C'est la contextualisation. Merci. Suivant. Celle qu'elle fait là, je crains qu'elle va casser la tête. On a fini avec les salles. Alors On va faire les principes. les principes, oui. Un des principes qui me tient à cœur, Je ne sais pas vous dire. c'est la transparence et la redevabilité. Enfin, deux. C'est un seul principe. La transparence et la redevabilité. Merci. Bon, on y va. Maintenant, on va plus traîner. Pas mieux. Autre principe. Je croyais que j'allais faire une conférence. Ouais. Autre principe. L'inclusion. Inclusion, égalité, équité. Inclusion, Il faut les trois. Il faut inclure, mais il faut le faire de manière égalitaire. Égale. Équité.
C'est-à-dire qu'il faut participer toutes les parties prenantes de la société dans la définition du budget participatif pour échapper à tout type d'exclusion, surtout des acteurs vulnérables et marginalisés. Merci Ahmed. Suivant. Le principe de transparence, d'efficacité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, j'allais dire, d'amener les gens à réfléchir, mais il faut aussi gérer de manière efficace la participation financière ou bien la manière de gérer les programmes ou les applications tout au long de le processus de la mise en œuvre. Tout à fait. Et que ce financement soit en adéquation avec les besoins. Tout à fait. Qui correspond réellement, il y a une balance qui doit correspondre aux besoins réels. Merci pour l'efficacité. Merci, Agazi. Suivant. Il a tellement attendu cette balle qu'il n'est pas venu. Je la voulais tout à l'heure, je t'ai pas plongé. Non, voilà, on parlait de la transversalité, c'est-à-dire que effectivement, il s'agit d'identifier des choses dans une région donnée. Ça peut être un petit village, ça peut être un quartier, ça peut être autre chose. Mais il faudrait aussi imaginer le déployer ou voir l'impact sur des dimensions encore plus larges, jusqu'au fait de rendre peut-être national, et peut-être que ça ferait objet d'une loi ou de quelque chose. D'apprentissage aussi. Citoyen commun, citoyen. Prenez le cas, par exemple, d'un lycée. Si vous intervenez dans construction d'un quartier que les gens vous disent on a besoin d'un lycée. Vous savez bien que la pyramide scolaire ne permet pas d'usage à chaque quartier. Pareil pour les hôpitaux, la pyramide sanitaire ne permet pas. Donc vous êtes obligé de regarder le principe de la transversalité pour dire bon, pour avoir un hôpital, c'est important d'élargir l'échelle géographique et de faire des applications nécessaires pour ça. C'est même au moment de la planification, de l'identification des besoins, c'est important de prêter attention à la politique sectorielle de l'État en matière dans le domaine. Sinon, le cas que je vous ai donné hier, on peut construire la place, mais comme l'État a sa politique, l'État n'a pas pris avec la vous allez avoir une place qui reste fermée dans le temps que l'État se... Donc, il faut articuler ces différentes dimensions, les initiatives avec les politiques, les échelles géographiques, etc., pour avoir une cohérence ensemble. Merci. Suivant. Suivant, vas-y. Je réfléchis. Je réfléchis. Oui. Voilà. On va les dimensions. Non, j'ai parlé de dimensions. Donc, il y a le principe de la participation, le principe de la transparence, le principe de l'inclusion. Qu'est-ce qui reste? L'efficacité, la solidarité, ainsi que... Ils sont six. Voilà, solidarité. Solidarité, c'est que, partant du principe que l'objet de cette participative, si vous n'écoutez pas, vous n'allez pas savoir ce qu'il dit. Et c'est important. Vous avez déjà compris? C'est fini. Non, ça veut dire que c'est important. D'accord. Le principe de la solidarité fait que on se sent tous solidaires. Les gens de la municipalité se font leur travail pour mais entre l'individuel et le commun. En quelque sorte, oui, mais c'est le fait d'être solidaire, c'est ne pas devancer certaines couches ou bien certaines catégories sociales au détriment d'autres catégories. C'est que le budget, en d'autres termes, le budget participatif, parmi les objectifs, c'est que les fonds alloués à la participation, ou bien dédiés à la participation, normalement font bénéficier plutôt des couches les plus défavorisées. Orienter les fonds vers les plus nécessitants. Voilà. Merci, solidarité. Et est-ce qu'il ne faut pas aller aussi un pas plus loin, c'est l'intérêt général. L'intérêt général. Le chapeau.
Alors, merci pour les principes. Maintenant, on passe aux étapes. Suivant, allez, on va y aller vite maintenant. Maintenant que c'est rodé. Oui, juste l'étape. Quelle étape et puis on passe. Allez, donne à quelqu'un. Vous avez demandé d'oublier le... Ah, merci beaucoup. Bon, la première étape plutôt, c'est l'étape du lancement. Donc, préparation et lancement. Préparation et lancement. Ok, donne à quelqu'un, merci. Voilà. Préparation et lancement. Ensuite, tu vois, il dit de lui donner. Donne-moi. J'ai vu la main. Non, mais je lui dis bonjour. On ne triche pas. Vas-y. Les forats des quartiers, donc je peux parler des forums communaux, par exemple. C'est notre étape. C'est le forum des quartiers. Oui, bon, forum de quartier et forum communal, ok, très bien. Balle communale. Donne à quelqu'un. Lui, avec la carte. Il y a le forum des délégués. Forum des délégués. Forum communal, je pense. Oui. Forum communal, bon, c'est déjà qui donne à quelqu'un d'autre. Oui. Non. On a l'étape de vote et l'élaboration de l'approbation. Est-ce qu'il marche le vote et approbation? Oui, suivant. Exécution. Ah, il ne nous reste plus que l'évaluation. Bilan et évaluation. Ensuite, c'est à vous. Bon, alors, après ça, c'est ce qui concerne le budget participatif. On est passé à la facilitation. Des acteurs. Hein? Les acteurs. Cartographie des acteurs. Oui, on a vu effectivement la cartographie des acteurs. Bon, quand les étapes sont finies, on a vu la cartographie des acteurs. Et on a dit les 4 groupes d'acteurs qui sont importants. C'est collectivités territoriales décentralisées. Et les populations, les institutions, les partenaires et la commune. Et la commune. Et bon, ensuite, à partir de là, on a dit comment est-ce qu'on met en place le comité du budget participatif, en commençant toujours par dire quelle est la mission qui vous attend. Oui. Et quand on termine avec ça, on dit qui le volontaire. Sinon, sinon, il y aura tellement de présidents qui vont devenir la même Vous avez dit autre chose aussi. Oui. Vous avez dit j'aimerais bien une femme, un jeune. Oui, exactement. Donc, il faut genrer dans le choix des membres dans le choix des délégués, autant que faire se peut, il faut genrer les choses. Ça, c'est bien. Genrer les choses. Si c'est 2, donc un homme de femme, si c'est 3, elle change les choses. Voilà, exactement. Ça va? Donc ça c'est le budget. Maintenant on est passé à la facilitation, on a introduit et on a vu en disant qu'il y a plusieurs méthodes, plusieurs outils que vous allez voir et j'ai tenté de focaliser votre attention sur 3 outils. Qui s'en rappelle? Les discussions ciblées. Discussions ciblées, l'atelier et la vérification de plan d'action. Donc c'est les 3 outils. Et je vous disais qu'avec ces 3 outils, vous pourrez faire toutes les étapes du budget participatif. Méthode de la discussion ciblée, méthode des ateliers et méthode de planification. Bon, il y a une injustice dans la salle. Et ceux qui profitent de la